L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes toujours sur ESAE Télévision. C'est votre émission Ici tout se raconte. La semaine dernière, nous avons parlé d'un thème qui est le suivant. Un papa pauvre, oui, mais un mari pauvre, jamais. Pour en parler, je reçois pour vous cet après-midi Adé Bada. Il est chroniqueur genre. Bonsoir Adé. Bonsoir Tati, bonsoir aux internautes. Pourquoi vous souriez? Le thème vous parle? Très rapidement. C'est assez amusant parce que je me dis, c'est un mari pauvre qui devient un papa pauvre. La seconde panéliste, juste en face de Monsieur Adébada, elle s'appelait Dana Funk. Bonjour. Elle est journaliste, animatrice. Bonsoir. Bonsoir Tati, bonsoir aux amis internautes de ESAE Télévision. Alors, on sait que vous êtes, comme on dit chez les Ivoiriens, fouka fouka. Un papa pauvre, oui, mais un mari pauvre, ça vous dit? Pas vraiment. D'accord. Juste à côté d'Adé, on a Robert Guébon, il est entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir Tati. La semaine dernière, c'était pas facile. J'espère que ce samedi, on va réussir à calmer les ardeurs. En face de Robert, nous avons la coach de vie. Pleine de vie. Okay, Joyce. Allez, bonsoir. Bonsoir Tati. Alors, je vais d'abord commencer par Adé et Dana qui sont arrivés cette semaine-ci. Est-ce que la pauvreté et l'amour font bon ménage, Dana? Quand vous regardez l'expression de mon visage, vous aurez compris. Impossible de... Bon, je parle pour moi. Ouais. Tout ce que je dis, je le dis pour moi. Ouais. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, Dana Funk. Faut assumer. Djamagbo, j'assume amplement ce que je m'apprête à dire. Ouais. La pauvreté et l'amour ne peuvent pas faire bon ménage. Mhm. Encore que, qu'est-ce que j'appelle pauvre? Celui qui n'a rien, un rieneux, mais qui se rienton. contente. Voilà un rienton, mais qui se contente de ça, qui ne fait rien pour quitter là, ben c'est sans moi. Adé, la pauvreté et Mais maintenant, l'amour font-ils bon ménage? Écoutez, la pauvreté, elle est La pauvreté financière. Non, oui. Mais écoutez, Dana a dit quelque chose tout à l'heure qui est déterminant dans l'approche de la pauvreté. Mhm. Il n'a aucune compétence peut-être, il n'a rien, Sauf peut-être Mais- la compétence mais- éthique. mais il ne fait rien pour quitter cet état. 5 ans. Là, excusez-moi, ce n'est plus de la pauvreté, c'est du suicide. Merci. Et c'est quelqu'un qui n'est pas pauvre, c'est du suicide. Il veut entraîner l'autre vers la mort, une mort, qui veut que la mort soit collective. Alors que nous sommes nés avec nous-mêmes, on n'est pas nés ensemble, on est nés en détail. Donc écoutez, si on doit prendre la pauvreté comme la pauvreté financière et que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut se battre ou une femme qui veut se battre d'une manière ou d'une autre, qui ait des revenus, que ce soit des revenus légaux et qu'il n'y ait pas de problème derrière ces revenus-là, même si c'est 5 francs, on prend. Mais si c'est 0 francs, il n'est pas capable, par exemple, ah écoute, j'ai envie de manger du riz, ah bon écoute, c'est 100 francs, bon écoute, j'ai pas 100 francs, mais je peux te trouver déjà 35 francs, on va voir comment on va se démerder. Si la personne est incapable d'en arriver là, c'est qu'il y a un problème profond. Et c'est en cela que je peux dire
là, je ne parle même plus de pauvreté, je vous ai déjà appelé ça suicide. Quand nous sommes face à un suicidaire qui veut nous entraîner vers une mort certaine, sauf qu'il peut. Mais si c'est une pauvreté financière telle que nous la vivons aujourd'hui, où le gars se bat, où il a la volonté de s'en sortir, où il y a des hauts et des bas, je pense que la pauvreté peut rimer avec amour si tel est le cas. Donc derrière le mot pauvreté, il faut voir ce que nous mettons comme réalité. Si jamais c'est un, comme vous l'avez vu qui a sorti le thème rienton, je sais pas, un rienton qui vraiment ne veut rien faire pour quitter cet état dans lequel il est et qui n'a aucune compétence, sincèrement, on a vu des gens qui sont pauvres, mais qui ont pu réussir leur foyer. Vous n'avez pas de mari pauvre. C'est le gars qui a peut-être le peu, mais il se bat pour sa famille. Il a 4 ou 5 enfants, il se tape 5 ou 6 boulots pour que sa famille s'en sorte. Il n'est pas forcément à l'aise, mais il fait tout pour que ses enfants soient heureux. Alors, je me retourne vers Robert. Généralement, de plus en plus, les jeunes filles, depuis un moment, disent « je ne peux pas quitter dans ça va un peu ». C'est-à-dire que, c'est vrai, son père est pauvre, mais au moins son père arrive à leur offrir un repas par jour ou 2 repas par semaine pour me retrouver dans ça va pas du tout, où elle rencontre un homme, il est bien, un homme, il est bien, il est là. Non, un gigolo inconscient. Aux Pays-Bas, c'est lui qui est les talents. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Un gigolo inconscient, c'est dangereux. Oui, dans ce cas-là, on a quand même du mal à pouvoir accepter, vu cette condition. Et je pense qu'un homme est censé avoir quand même quelque chose de... En tout cas, c'est de avoir quand même un minimum vital déjà pour lui-même, avant de pouvoir prétendre chercher encore une personne pour venir partager avec sa vie. Mais si la personne même n'arrive pas à pouvoir obtenir tous ces, au moins ces minimums, qu'il puisse déjà prendre au moins le temps de le faire pour lui-même. Maintenant, si ici nous parlons de pauvreté dans le sens où vous avez dit au départ qu'il n'y a rien dans rien, et que dans rien là, il faudrait encore que on associe quelqu'un là dans ce cas, je ne suis pas d'accord. Non, il n'y a rien dans rien, mais ce qu'elle a ajouté, c'est qu'il n'y a aucune volonté de sortir du rien dans rien. C'est là le nœud du problème. C'est là en fait le problème. Ouais. Mais si on prend ça dans ce contexte-là, oui, c'est là quand même difficile. Moi, pour ma part, nous parlons ici d'une personne qui n'a rien, mais qui se bat, mais qui voit qui a Dana ne veut pas ce mot-là, se battre. Elle n'est pas de cet avis-là. Qui a rencontré une fille qui vient aussi d'une famille où il n'y a rien. Rienton. Voilà, maintenant ensemble, ils essayent de pouvoir combiner pour essayer d'évoluer. Et là, dans ce cas, je refuse donc qu'on dise que je viens dans un repas par jour pour rentrer dans zéro repas. Je pense par moment que nous le disons souvent si bien, par moment on recule pour mieux sauter. Alors, Loïs, vous êtes coach de vie. 2 pauvres ensemble. 2 pauvres ensemble. Vrai. Est-ce qu'ils ont un avenir? 2 pauvres ensemble là. Oui. J'avais un peu mangé chez papa. Le jour, celui qui me drague, avec qui je suis, trouve. On essaie de manger. Déjà, je dirais que un pauvre, un rienton, n'a même pas le droit de mendier. C'est qu'il ne doit pas avoir l'érection. C'est qu'il doit arrêter de penser qu'il peut sauter sur une femme. Ça, c'est un. Parce que tout commence par là. On ne bande pas volontairement. Non, il doit annuler. C'est pas possible. Je suis d'accord, c'est qu'il Non, faut non, les pauvres n'ont pas le droit de bander. Non, les pauvres, ils ont ce droit. Tu n'as pas la parole. Non, attendez, pardon, Loïs je n'ai rien qui dit quand vous parliez. Vas-y, Pardon, laissez Loïs, pour on moi. t'écoute. Ok, d'accord. Un pauvre, C'est quand on dit un rienton, qui est sans volonté, c'est que le genre de personne qui fait, j'ai dit toujours, celui qui fait le concours de sommeil comme si il rivalisait la mort, n'a pas le droit de bander. Pourquoi? C'est parce qu'il il bande que lui cherche femme.
avant de penser à rentrer en couple avec cette femme. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que pauvreté plus pauvreté égale misère égale suicide, comme mon frère vient de dire. Comment tu peux ne pas avoir le minimum même pour toi-même? Comme mon frère Robert l'a dit tout à l'heure, même pour toi-même. Et tu vas prendre l'enfant d'autrui, soit disant que son papa était aussi pauvre et que tu vas l'entraîner, que vous allez... Tu cherches la femme qui va travailler pour te nourrir. Celui-là, c'est un gigolo. Pauvre là, le pauvre homme là, doit rester chercher à avoir l'argent avant de penser à chercher femme. Alors, Dana, généralement, on trouve que vous, les jeunes filles, vous acceptez facilement des maris, vous n'acceptez pas. C'est normal, Tatiana. En quoi? C'est tout à fait normal. Je défie quiconque sur cette terre qui puisse me dire j'ai choisi mon père. Autant que nous sommes, nous n'avons... Attendez, laissez-moi aller. Monsieur Badaba. Je n'ai pas parlé. Mais Vous quand ne même, m'avez pas on dit beaucoup. Je n'ai pas choisi que ce soit celui qui est mon père qui puisse être mon père. C'est pareil pour vous et c'est pareil pour beaucoup. Donc, je n'ai pas choisi la misère de mon père. C'est la nature qui me l'a donné. Donc, je ne peux pas refuser mon père ou dire j'aurais aimé avoir un autre père. C'est faire un procès à Dieu. Je ne suis pas dans ça. Mais celui que j'ai le pouvoir de choisir, mais permettez-moi quand même de choisir c'est ce lui qui qui est vous choisit? commode. Il ne peut pas me choisir sans que je ne l'ai choisi réellement. Permettez-moi quand même de choisir ce qui est commode pour ma vie. Je ne vais pas dire amour, amour et mourir. Enfin, tout parent, quand il met au monde son enfant, il se dit, elle, c'est la prunelle de mes yeux. C'est pour ça que les parents, bien qu'ils n'ont pas été à l'école, ils envoient leur enfant à l'école. Si on doit raisonner dans le sens de ton père est pauvre, pourquoi tu es pauvre? Pourquoi ton père n'est pas lettré, mais toi tu es lettré? Merci. On commence d'abord par là. Ils m'ont envoyé à l'école. Pour que je puisse aller à l'école, je puisse connaître le papier, me comporter mieux que... Les parents veulent toujours que leur enfant soit la meilleure version d'eux-mêmes. Et le Dieu qui nous a créés même a dit dans la Bible que tu dois honorer tes parents. En Donc, cherchant tu dois à honorer tes parents à la lame, tu laisses l'argent dans les poches des Non, hommes. pas du tout. J'ai jamais dit ça. En cherchant, je ne parle pas l'argent que mon mari me donne ou l'argent de mon homme. Ah non, n'est pas pour quelqu'un mes- qui est déjà pauvre peut te donner Attends, l'argent. c'est là j'en viens. N'est pas pour mes parents. Mon C'est ça. mari doit avoir le minimum pour subvenir à mes propres besoins. En honorant mes parents, c'est que je ne suis pas là-bas. Je prends mon téléphone, je dis, ah, maman, tu sais, aujourd'hui là, il n'y a rien chez toi là-bas. Ou ma maman qui a déjà trimé pour me mettre au monde me verra en train de faire certaines choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout bon parent voudrait que son enfant ait le minimum de confort lui-même et que celui qui va appeler gendre là soit quelqu'un qu'on lui dise, ah, tu as vu son gendre. C'est toujours la fierté de voir son gendre venir garer une Prado. Quand pour ton frère là, les jambes de ton frère sont à vélo. C'est toujours une fierté. Ah, Donc, papa pauvre, d'accord, c'est la nature qui l'a donné. Je ne le fais pas en procès. Mais mari pauvre là, ah, ça là, c'est sans moi. Adé, Si c'est alors, ça, je reste célibataire. alors Adé, moi je vais me poser une question. Ne me dites pas que vous allez renchérir parce que sinon je reprends ma parole. Est-ce que c'est vrai que les filles Je des vous donne papas... votre parole. Est-ce que c'est vrai que les filles des papas pauvres là, c'est des véritables chasseuses de dot? Bon, je viens de le tuer. Non, Donc, en fait- laissez-le revenir à la vie. Non, en fait, tout à l'heure, avant de répondre à votre question, vous avez souvent tendance à oublier que c'est la fille pauvre qui a peut-être choisi l'homme pauvre qui est devenu le père de la fille Pauvre. pauvre. D'accord. On dit on n'a pas choisi son père, toute la théorie qu'il y a autour. Mais c'est quelqu'un qui a choisi cet homme-là, dans certaines circonstances. La vie a un choix. Un, de deux. Chacun choisit ce qui l'arrange. Donc, De deux. laissez-moi choisir aussi. Vous pouvez avoir... Non, mais il y a beaucoup de cas où les filles qui veulent du prêt-à-porter, elles souffrent plus qu'il n'y paraît. Parce que l'homme qui a tout, qui vous fait venir chez lui, d'abord, il a une autorité au-delà de l'autorité normale et il peut vous chosifier. Vous n'avez pas le choix. Parce que vous êtes Vous n'avez venu rien trouver, fait. vous n'avez rien fait, vous avez souffert, vous ne pouvez rien faire. C'est Parce pas que rien. vous êtes Ça n'a venu, rien à voir. vous êtes venu. Non, écoutez, laissez-moi, madame, parce que Décoration. c'est pour vous dire que quoi? Tous les choix que vous faites ont des avantages ou des inconvénients. C'est à vous de savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout, qui ont l'argent et tout. Le mari, il met tout à disposition, mais il n'est pas attentionné, il n'est pas là. C'est des cas que je connais. Et les pauvres dames, elles sont là, elles souffrent. Les gens, les autres femmes les envient, elles ont tout. Mais elles n'ont pas cette joie, cette paix du cœur. C'est pour vous dire que quoi? Donc tu veux dire que deux pauvres ont la paix du cœur? Et Tati, Quand l'estomac Non, garde, Non, savez vous ce n'avez que pas ça la fait. parole, Dana. non, Tatiana, Oui. on a dit tout à l'heure, si l'homme ne veut rien faire et que l'homme n'a aucune volonté de sortir de sa
pauvreté, là c'est dangereux. On a été clair dessus. Mais si c'est deux pauvres qui veulent se battre pour aller de l'avant, la femme disait un peu, l'homme disait un peu, je veux améliorer la condition de ma compagne, qui a un devoir, parce qu'elle a le devoir de prendre soin de celle-là qui l'a fait sortir de chez elle, pour que sa situation s'améliore. S'il n'a pas cet état de conscience, comme l'a dit tout à l'heure, il n'a pas le droit de faire certaines choses, même pas le droit naturel d'aller vers la femme. Toutefois, on ne peut pas continuer à rester dans la pensée actuelle où tout est câblé argent, tout est câblé matériel. Parce que... Oui, mais c'est la réalité. Mais Oui. monsieur Bada, on ne peut pas sortir de ce carcan-là. Non, je ne suis pas en train de vous dire non. Mais est-ce que vous savez tout ce qu'il y a comme... Tout ce qu'il y a en amont et en aval de l'argent ou du matériel. Et ce que les filles encourent comme danger, non. Elles pensent que c'est du tout cuit, c'est très facile et on prend. Vous oubliez que nous sommes dans une société qui a des balises. Et les balises là ne sont pas forcément en fonction de vous-même. Il y a des... Comme m'a dit un jour mon petit frère, il dit, on ne mange pas tout l'argent qu'on trouve. Parce qu'on a parlé d'une certaine somme, il a regardé le circuit là. Dana, on mange tout l'argent qu'on trouve. Non, est-ce que vous pouvez manger tout l'argent, tout? Si je trouve... Quel que soit l'argent. Ça dépend de la nature de l'argent. Mais c'est ça qu'il a dit. C'est merci. Mais le contexte dans lequel M. Bada le dit, vous voyez, il y a des enfants qui sont à la maison et qui vont certainement nous écouter. Donc on ne va pas leur borner l'esprit. Oui, mais c'est S'il que... vous plaît. Ne dites Moi, je veux dire dites pas aux enfants je regarde droit dans ma forcément- caméra et je dis ceci. Ne leur dites pas que leur choix de vie est subordonné à la capacité financière de l'autre. J'ai jamais dit C'est ça. ce que je suis en train de dire, de refuser. S'il te plaît, Voilà. Attendez d'abord, on se calme. Il faut un minimum, je suis d'accord avec vous. J'arrache ma parole. Je me retourne vers monsieur Guébon. Alors, je monsieur vais Guébon, oublier ce que je voulais dire. il faut oublier. Monsieur Guébon, dites-nous un peu. Comment comprendre que dans notre société, il y a des filles qui assument la pauvreté de leurs parents et qui, à côté de ça, assument aussi le fait qu'elles sont prêtes pour sortir leurs parents de la misère, aller prendre l'argent, même par force, dans les poches Non, des pas hommes. force, c'est pas bon. Oui. Ça, moi, Ils vont encore tirer sur les filles. Ça- Attendez voir. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. C'est-à-dire que Oui, elles font, il y en a la qui font jeune par force. fille, Monsieur la Bada. jeune fille, elle est là. Oui, Elle vit dans un contexte misérable. en tabac. Elle Petit n'a terrain. rien et elle voit son avenir hypothéqué. Mm. Maintenant, elle se dit, pour apporter un peu de lumière sur À la moi-même et À mes parents. à mes parents, il faut que j'aille braquer le monsieur qui a pris tout un temps pour pouvoir travailler. Braqué. Mais ça vraiment, c'est cruel même. Ouais. C'est cruel. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas s'aimer et vous ne pouvez pas ne pas s'aimer et Et vous récolter. souhaitez seulement récolter. Mais en fait, il est plus important de comprendre qu'une femme est celle qui est l'aide pour l'homme. Et tant que les femmes ne veulent pas comprendre qu'elles sont des aides pour les hommes et qu'elles veulent se plaire dans cette manière de vivre, bon, qu'elles s'attendent toujours à ce qu'on retrouve toujours tout ce que nous voyons dans nos rues, tous les problèmes. Je vais taire un peu toutes ces catastrophes que nous voyons dans nos On est rues. arrivé à une On va arriver à ce niveau-là. nocive. Donc, de société. mesdames, sachez que vous êtes des aides pour vos maris. Et soyez des aides pour Vous êtes nos forces. Oui, vas-y. Déjà, je voulais rectifier un tir. Ici, là, on ne parle pas des hommes millionnaires. En tout cas, Ça, moi, on je le ne sait. parle pas des hommes millionnaires. Je parle de celui qui a le minimum et qu'ensemble, on va construire une vie. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a déjà tout fait et que je viens, je rentre juste au milieu, je commence à manger. Moi, mais j'essaie de chercher l'argent. Donc, ça veut dire quoi? On parle d'un homme qui est sur le terrain en train de se battre, même s'il n'a pas encore beaucoup, mais qu'il a le minimum qu'il peut apporter à sa femme et à sa famille. Et donc, du coup, ensemble, on fait le chemin ensemble. Alors moi, Donc, j'ai l'impression... On n'est pas contre ça. j'ai Si vous l'impression savez que vous- chercher l'argent, j'ai- vous n'avez pas donc besoin d'un homme qui a déjà... Alors, J'ai besoin de mon homme pour m'accompagner. On a besoin d'être complémentaires. Ben C'est oui. tout. Pour aller de Moi, l'avant. j'aimerais On dire- a besoin d'un plus. J'aimerais Mais- dire... Oui, mais non, Tatiana, non. La question que
que j'ai posée à Robert, je voudrais que chacun de vous sur ce plateau réponde. Non, à cette Tatiana, mais ce qui question. est dangereux aujourd'hui Oui. dans notre société, Oui. elles ne font rien, elles sortent de l'école, elles sont étudiantes et elles rêvent déjà d'avoir beaucoup d'argent et elles sont prêtes à tout pour ça. On est en train de parler d'une réalité sociale. Elles ne cherchent même Juste pas. ça, Elles ne cherchent même juste pas. ça, moi, je suis. Ce que vous venez de dire là, je suis amplement d'accord. Elles avec vous. ne veulent même pas travailler. Non, attendez. Moi, ma question que j'ai posée à Robert et que je repose, elle est sur ces filles. Nous avons des filles, elles sont bien belles, elles sont mignonnes, elles sont tout. Elles assument le fait qu'elles aient des papas pauvres. Et pour permettre à ce que ces papas-là sortent de cette situation de pauvreté, elles sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. C'est de ça qu'il est question. C'est ma question. Moi, Est-ce que vous, sur ce plateau, vous êtes prête à le faire? Non, moi, je dirais simplement non. Non. Alors, Je ne en quoi peux pas- c'est différent? Papa pauvre, oui, mais mari pauvre, Moi, jamais. je voudrais faire une nuance. Il semble qu'on ne Je ne veux pas de nuance. Si. Mon père est, Il y a il y a une nuance. Mon père est pauvre. Je n'ai pas choisi que mon père soit pauvre. Il est pauvre. Je suis tombée dedans. Je rends grâce. Ça, à on Dieu. le sait déjà. Amen. Maintenant, si je décide ou je prends sur moi la responsabilité de sortir mon père de la pauvreté, je me débrouille moi-même pour le faire. Je ne compte pas sur un homme pour Voilà. sortir ma Merci. famille Voilà, de la pauvreté. voilà. Mais je dis Voilà. ceci. Mon mari ne peut pas être pauvre parce que je suis une femme de grande destinée. J'ai Il y a besoin d'un contradiction. homme de grande destinée à Non. mes côtés. Il Il n'y a pas de Non, contradiction. non, Il n'y a pas de de- contradiction. Il n'y a pas de Non, contradiction. il y a- Mon non, papa il y est a pas de pauvre. grande contradiction. Elle se Je dit, vais à l'école. Je je travaille vais comme... quelqu'un qui va me Attends, porter. monsieur Adé. C'est ça. Je travaille comme je suis là. Nous travaillons tous. Je travaille. J'essaye de gagner un peu. Peut-être que je gagne 1000 francs à la fin du mois. Et je sais que bon, dans les 1000 francs, ma maman, il faut qu'elle ait un commerce et tout ça. Mais j'essaye de... Parce que c'est ma responsabilité si je veux sortir mes parents de la nuit. Je fais ça. Mais si je suis en train de faire ça, et toi, mon mari, tu dois encore venir aussi compter dans ma poche. Ça m'a fait flop. Alors, attendez. Ne m'embrouillez pas. Quand je pose ma question, je sais où je veux aller. Robert a compris le sens de ma question. Mais je ne pense pas que Dana ait compris le sens. Elle assume la pauvreté de ses parents. À la limite, même, elle en est fière. Mais elle veut faire sortir ses parents de cette pauvreté-là. Elle-même, elle n'a pas un grand background. Elle n'a pas une intelligence. Mais pour sortir ses parents de cette pauvreté-là, elle est prête à tout. Je dis tout pour tout. Décourager ça. Ça, par contre, il Moi, faut je décourager. dirais, c'est abominable même. C'est abominable pour une fille de croire que elle va gruger un homme, qu'elle va aller vers un homme lui gruger pour pouvoir sortir ses parents de la pauvreté. C'est ce qui se passe. Oui, et c'est pas normal. J'ai dit c'est abominable et c'est méchant. Parce que cet homme aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Cet homme aussi a des parents. La femme qui a mis cet homme au monde là a besoin que son fils soit là pour elle. Ou bien le papa aussi, que son fils soit là pour lui. Donc, aujourd'hui, si le fils s'est battu contre vent et marée, et qu'il a un peu, toi la femme, tu tombes sur lui et qu'il faut que tu lui mets par terre pour lui gruger, pour le sucer, je dirais, c'est vraiment méchant. Vraiment très méchant, je ne suis pas d'accord. Alors, vous gardez la parole, c'est pratiquement Mais moi, la je n'ai pas fin. répondu à Non. votre question. Ah oui, allez-y, Non, mais excusez-moi. c'est ce que vous décrivez là, c'est très dangereux. Et malheureusement, on assiste à cette À ça. réalité-là dans nos sociétés. Mhm. Et les filles, je me demande même comment elles réfléchissent. Il y en a qui vivent dans des cabanes misérables et qui ont iPhone 15. Mais vous imaginez, c'est-à-dire que C'est pathétique. elles ne veulent rien faire de leur vie. Et on dit que la première entreprise de la France, c'est son corps. Mais sachez qu'il y a autant de filles que d'entreprises. Donc, vous allez faner, à la fin, vous n'allez plus rien valoir. Mhm. Donc, les filles, travaillez, essayez de vous respecter également votre famille et les hommes. Les hommes aussi doivent travailler. On ne peut pas aller sucer une femme, parce qu'il y en a aussi, il y a aussi des gigolos qui veulent aller sucer des femmes. C'est pas normal. Écoute, Sucer. oui, excusez, c'est une manière de dire Oui, on s'est compris. de voir un peu. Nous sommes tous des adultes, on s'en comprend. Non, c'est tellement dangereux et révoltant que j'en perds mon latin. Ouais, je dis, mais Dieu merci, vous avez encore votre français. j'essaye. Donc, non, non, écoutez, il faudrait que, hommes comme femmes, on travaille, qu'on ait des compétences, qu'on se batte, que chacun puisse aller de l'avant. Essayez de draguer la femme qui vous convient. Et sachez, en tant qu'homme ou femme, quand vous allez vers une femme ou un homme, c'est pour Pour ne construire. pas vous laisser amorcer votre conclusion. Un papa pauvre, oui.
mais un mari pauvre jamais. Votre mot de fin. Un papa pauvre, oui, un mari pauvre, jamais. Ça devrait être un idéal. Mais nous, en tant qu'éducateurs, en tant que père et mère, on doit éduquer nos enfants à se battre pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Parce que chaque enfant doit être une meilleure version de nous et doit être meilleur que nous. Si nous n'arrivons pas à cette conclusion dans notre vie, c'est que nous avons échoué notre vie. Loïs, Oui. un papa pauvre, oui, mais un mari pauvre, jamais. Un papa pauvre, oui, parce que c'est notre héros, mais un mari pauvre, c'est notre choix. Et je pense que le meilleur choix pour moi, pour mes filles, non. Non, parce que ça sera une répétition. Ça, c'est l'héritage, la L'histoire va se pauvreté. répéter. Voilà, l'histoire va se répéter. C'est que l'héritage de la pauvreté, ça, c'est... Non, pardon, non. Non. Merci. Dana, Pauvre, Oui, Tatiana, c'est de faire, hein. un On papa a pauvre, dit ça. Justement, oui. On ne juge pas, on ne choisit pas. Donc, un papa pauvre, oui. Mais tu es un même mari très pauvre, partant. Jamais. Au grand jamais. Ni dans cette vie, ni dans une autre vie. Parce que... Apparemment, vous avez peur de la pauvreté. Ah, Hein? Seigneur. Mon Dieu. Mais vous savez que c'est ce dont Vous aurez n'avez pas la peur parole à Dé. Vous avez parlé qui tiens, survient vous. Je facilement. peux conclure, monsieur Oui, allez-y. Alors, moi, j'aimerais exhorter mes sœurs à une remise en question de soi, qu'elles essayent de voir. Elles ne peuvent pas exiger avoir un mari qui a un minimum quand elles-mêmes elles ne peuvent pas se donner ce minimum. L'argent attire l'argent. Elles doivent être La elles doivent pauvreté être attire autonomes. la pauvreté, la C'est ça. misère attire la misère. D'où l'autonomisation d'abord avant de faire le choix de son vie. Quand vous voyez garçon mignon arrêter là, le seul challenge qu'il a, ces petits Dagobert, est-ce que tu sauras qu'il est pauvre? Donne-moi ta conclusion, Robert. On se marie pas du jour au lendemain, un je papa finirai pauvre. pas savoir. Un papa pauvre, oui, mais un mari pauvre, jamais. Oui, un papa pauvre, c'est lui qui nous a donné la vie. Donc on n'a pas le choix, on n'est pas là pour le juger. Un mari pauvre, bon, c'est là que je voudrais simplement faire comprendre que ça sera le choix de chaque femme de choisir un mari pauvre. Mais moi je pense qu'une femme doit bâtir sa vie avec un homme, quelle que soit la situation financière de cet homme. Elle doit bâtir cette vie avec son homme parce qu'elle est l'aide de son homme et elle est le reflet de ce qui va aboutir à la fin de ce qui va se faire. Donc si elle voudrait que la pauvreté soit à leur partage dans le foyer, ça sera son choix. Et si elle voudrait que cette pauvreté ne soit que passagère, ça sera aussi son choix. Mais ce qui est sûr, c'est que le foyer a été conçu pour être heureux. Et quand les deux protagonistes se mettent ensemble et qu'ils savent l'enjeu de ce qui les unit, il n'y aura pas de pauvreté dans ce foyer. Parce que Dieu n'a pas créé un foyer pour être pauvre ou pour souffrir. Mais Dieu a créé un foyer pour être heureux. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, hein, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est la Ici, femme tout qui se fait le foyer, raconte de cet après-midi. Un papa pauvre, oui, mais un mari pauvre, jamais. Vous avez écouté Dana et Loïs. De toutes les façons, garçon pauvre, restez là-bas, ne venez pas chercher les filles de Dana. Ne venez pas chercher les filles de Dana et de Loïs. Mais Robert et Adé estiment que il faut chercher. On est pauvre aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h. Ça se passe sur Esaïe Télévision. La meilleure. Ah non, la plus jolie des web télé.